Père, nous te bénissons ce soir. Toi le Dieu parfait. Toi le Dieu tout-puissant. Toi le maître de toutes choses. Précieux Jésus, nous voulons élever ton nom en ces lieux. Je lève le nom de Jésus ce soir. Je bénis le nom de Jésus. Père, nous sommes reconnaissants pour la grâce que nous avons de t'appartenir. Ce soir, c'est avec joie que nous nous tenons devant toi. Oh, quel privilège de t'appartenir. D'appartenir à un Dieu qui n'a pas de fin. D'appartenir à un Dieu qui ne peut être limité. D'appartenir à celui qui était, qui est et qui vient. Béni soit ton nom, toi le Dieu de grâce. Béni sois-tu, toi le Dieu tout-puissant. Père, si métanoïa existe, c'est parce que réellement tu changes et tu transformes des vies. Et pour cette édition, nous sommes confiants, Seigneur. Nous savons que cette édition, tu vas encore changer et transformer nos vies. Car personne n'a rencontré Dieu et n'est resté le même. Quel privilège ce soir. Précieux Saint-Esprit, s'il te plaît, glorifie Jésus. Comme toi seul sais le faire. Je prie que ces lieux soient remplis et saturés de ta gloire et de ta présence. Je prie que nous puissions être plongés, trempés sous ta présence. Je prie que tu nous accordes la grâce de vivre une autre dimension de ta présence qui fera qu'on ne reste plus jamais le même. Oh Dieu vivant, je te prie et je t'invoque ce soir. S'il te plaît, nous n'appelons pas un Dieu mort. Nous appelons le Dieu de la Bible, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, toi le Dieu de toute éternité. S'il te plaît, ô Père, toi le seul véritable Dieu, je t'appelle ce soir, je te prie ce soir, qu'il te plaise, ô Dieu, de prendre place en ces lieux et de révéler comme toi seul peux le faire et de te glorifier comme toi seul peux le faire. Laisse, ô Père, que l'on sache que toi seul est Dieu, que toi seul est Dieu. Tu n'es pas un Dieu des fables, tu n'es pas un Dieu d'histoire. Laisse que ce soir et que cette édition, que l'on sache que tu es Dieu. Merci de nous faire du bien. Et merci de nous faire grâce. Dans le nom de Jésus. Amen. 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 Que Dieu soit béni alors que tu prends place, s'il te plaît. Oh. Qui est content d'être là ce soir? Et qui n'est pas content d'être là ce soir? Et même si tu n'es pas content d'être là ce soir, je t'assure, ce que Dieu va faire, tu ne regretteras pas d'avoir été dans cette édition de Métanoïa. Pour tout ce que Dieu sera en train de faire pendant cette édition, tu te diras certainement, j'avais pris la bonne décision de pouvoir prendre part à cette convention. Alors ce soir, je suis reconnaissant et je bénis Dieu pour ce privilège, pour cette opportunité de me tenir devant vous et de pouvoir partager la parole de Dieu. Un privilège et une grande responsabilité que j'espère et je prie Dieu qu'il me fasse grâce d'être fidèle. Et j'aimerais dire un grand merci à notre papa, au pasteur Ken, qui sûrement est en train de nous suivre, ou peut-être qu'il le fera plus tard, mais je tenais à dire un grand merci au pasteur et notre père d'avoir autorisé et permis à ce que je sois parmi les intervenants.
Et avec lui, maman Nathalie qui est et qui nous porte et qui porte cette jeunesse particulièrement. Je pensais que les filles allaient dire entre elles. Et je dis merci pour le pasteur Jonathan Hassani pour la confiance et surtout d'avoir accepté d'avoir quelqu'un d'assez compliqué comme moi à ses côtés. Et à tous les bien-aimés, les encadreurs avec qui nous avons cette responsabilité à la jeunesse. Je n'oublie pas la servante de Dieu, pasteur Stéphanie, que j'appelle affectueusement mère. Et soyez-en sûrs, donc je vais faire un effort de ne pas trop vous ennuyer parce que celle qui vient après moi, elle vient et de la part du Père qui est dans le ciel et du Père parmi nous. Et ce soir, je suis très content de voir maman Clarisse qui est avec nous, à qui je dis un grand merci pour le soutien et sa présence qui est un encouragement. Amen. Hein? Amen. Et permettez-moi, avant que je ne partage la pensée et la parole de Dieu ce soir, j'aimerais bénir Dieu pour quelqu'un, une personne spéciale. Comme vous le savez, comme vous pourriez le remarquer, je suis quelqu'un de marié. Que Dieu soit béni. Tu n'as pas compris pourquoi j'ai dit que Dieu soit béni. J'ai aimé comment le pasteur Cass a parlé le matin. Disons, sœur, si tu sais seulement que c'est oui, il faut dire oui, pardon. Au lieu de je vais prier, tout ça. Je vais vous épargner de tous les détails. Mais comme quoi la patience paye. Maman Clarisse en sait quelque chose. Et je pense que Dieu a tellement vu ma patience qu'il fallait que ce soit elle, ma femme. Je vous épargne des détails, mais Nazéla, il parla et il attenda. Et finalement, elle disait oui. Ce qui est à la base, elle disait, elle disait, elle, dans le passé. Avec le verbe à dire, c'est compliqué. Et je suis très content pour la personne qu'elle est. Vous savez, elle est médecin. Et parfois, et l'une des choses, quand je l'ai abordé, quand je l'ai fait la cour, l'une des choses que j'ai apprécié, c'est quelqu'un de spécial, mais qui a un cœur spécial, et pour Dieu et pour les hommes que Dieu a créés. Parfois, j'ai l'impression qu'elle est plus enfant de Dieu que moi pour son cœur. Et des fois, elle peut être elle-même, elle se sent mal dans son corps, mais elle se soucie pour les patients qu'elle suit. Mais elle se soucie déjà pour les autres. Est-ce que quelqu'un peut m'aider à bénir Dieu pour ma merveilleuse femme, Mams, alors qu'elle se tient debout? Aidez-moi à apprécier. Il fallait que ça soit elle pour gérer quelqu'un de compliqué comme moi. Je t'aime. J'ai dit quelque chose? Ouf. Heureusement. Alors, nous sommes dans le grand thème. La bonne part. La bonne part. Et ce texte est tiré de l'évangile selon Luc. Et c'est Jésus qui parle au sujet de deux dames, deux sœurs, Marthe et Marie.
Mais ce soir, le thème qui m'a été proposé et autour duquel j'aimerais nous entretenir, et que je nous propose d'ailleurs, une seule chose est nécessaire. Et donc ce texte est tiré dans ce récit que nous allons lire tout à l'heure. Et ce sont les paroles de Jésus qu'il adresse à l'une de ses deux sœurs, Marthe et Marie. On va aller directement Luc, Évangile selon Luc, chapitre 10, à partir du verset 38. Je vais lire en français pour gagner en temps. Pendant qu'ils étaient en route, il entra dans un village et une femme du nom de Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur appelée Marie qui s'assit aux pieds du Seigneur et qui écoutait sa parole. Verset 40. Marthe était absorbée par de nombreux soucis du service. Elle survint et dit: Seigneur, tu ne te mets pas en peine de ce que ma sœur me laisse seule pour servir. Dis-lui donc de m'aider. Et à partir du verset 41, c'est Jésus qui parle. Le Seigneur lui répondit. Et cette réponse, je vais revenir peut-être tout à l'heure, ça choque. Et le Seigneur répondit: Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Et notre thème est tiré du verset 42. La Bible dit: Or, une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera pas ôtée. Retenez bien cela, qui ne lui sera pas ôtée. Je vais lire directement un deuxième texte, comme ça on va lire en une fois et puis me rasseoir. Jean 11. Je vais lire à partir du verset 11. Jean 11 à partir du verset 11. Après ces paroles, il leur dit: Lazare, notre ami, s'est endormi, mais je pars pour le réveiller. Le disciple lui dit: Seigneur, s'il s'est endormi, il sera sauvé. Jésus parlait de sa mort, mais eux pensèrent qu'il parlait de l'assoupissement du sommeil. Alors Jésus leur dit ouvertement: Lazare est mort. Et pour vous, je me réjouis de n'avoir pas été là afin que vous croyiez. Mais allons vers lui. Sur ces Thomas, appelé Didyme, dit aux autres disciples: Allons nous aussi afin de mourir avec lui. À son arrivée, Jésus trouva que Lazare était déjà depuis 4 jours dans le tombeau. Or, Béthanie était près de Jérusalem, à 15 stades environ. Beaucoup de Juifs étaient venus vers Marthe et Marie pour consoler au sujet de leur frère. Lorsque Marthe apprit que Jésus était là, faites bien attention, j'ai besoin de votre attention ici à partir du verset 20. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla à sa rencontre, tandis que Marie restait assise à la maison. Marthe dit à Jésus: Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te le donnera. Jésus lui dit: ton frère ressuscitera. Je sais, lui répondit Marthe, il ressuscitera à la résurrection. Au dernier jour, Jésus lui dit: moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Et quiconque croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Elle lui répondit: oui, Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, celui qui vient dans le monde. Après avoir dit cela, elle s'en alla. Puis elle appela Marie, sa sœur, et lui dit secrètement: le maître est ici et il t'appelle. Dès que Marie eut entendu, elle se leva promptement et se rendit vers lui, car Jésus n'était pas encore
entré dans le village. Et il était à l'endroit où Marthe l'avait rencontré. Le Juif qui était dans la maison avec Marie et qui la consolait, la virent se lever promptement et sortir. Ils la suivirent, pensant qu'elle allait au tombeau pour y pleurer. Lorsque Marie fut arrivée où était Jésus, écoutez ce qu'elle a fait. Lorsque Marie fut arrivée où était Jésus et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds. C'est un détail très important. Elle tomba à ses pieds et lui dit, Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Quand Jésus vit qu'elle pleurait et que les Juifs venus avec elle pleuraient aussi, il frémit en son esprit et fut troublé. Il dit, où l'avez-vous mise? Seigneur, lui répondirent-ils, viens et vois. Le verset 35, Jésus pleura. Je peux même m'arrêter là-bas. On peut se rasseoir, que Dieu soit béni. Et le dernier verset, c'est Éphésiens 2, le verset 10, qu'on reviendra sur ça plus tard. Alors, bien aimé, ce soir, je voudrais, avant d'aller plus loin dans cette intervention, placer comme une base et que l'on se mette d'accord autour de cela pour mieux se comprendre pour la suite. Et même pour la suite de temps dans notre vie, c'est un élément très important que nous devons et que nous sommes appelés à comprendre et à connaître. C'est très important, frères et sœurs, que nous puissions savoir, que tu puisses savoir que la vie, elle est faite de choix et de décisions. C'est très important de savoir que la vie est faite de choix et de décisions. Et j'aimerais qu'on comprenne et que l'on sache, bien aimé, que ce que nous sommes aujourd'hui n'est pas un fruit du hasard. Tu le sais peut-être, ou peut-être même que tu ne le sais pas. Mais la personne, ce que tu fais, c'est dans quoi tu te retrouves aujourd'hui, c'est le résultat de choix et des décisions que tu as eu à prendre. Consciemment ou inconsciemment. Et donc c'est très important de comprendre l'importance du fait d'avoir à l'esprit et de savoir que la vie est faite de choix. Deux fois les gens veulent, pour se soulager la conscience, dire que ce qu'ils sont, c'est la faute de quelqu'un d'autre. Mais j'aimerais nous assurer que peu importe ce qui peut se passer, au final, tu restes et tu auras toujours un choix et une décision à prendre. Et quelquefois, on pense que le mieux à faire lorsqu'on ne veut pas choisir, c'est de ne pas choisir. Mais ce qu'on ignore, c'est que le fait de ne pas choisir, c'est déjà faire le choix de ne pas choisir. Et il est donc important, je préfère encore me plaindre de quelque chose pour laquelle je choisis, même si mon choix a été mal fait, plutôt que d'être en train de subir une situation parce que je n'ai pas choisi et que je subis. Vous savez, nous sommes dans un pays démocratique. Et donc, tu le veuilles ou pas, lorsque nous venons et nous passons par les temps des élections, le fait de dire, voilà, moi j'aime pas X, Y candidat, du coup je ne vais pas choisir, ça n'empêche quand même pas que tu subisses le choix qui sera fait par d'autres personnes. Tu peux dire je ne veux pas choisir, mais au finish, le fait de ne pas choisir, tu subiras quand même le choix qui auront fait les autres personnes. Donc du coup, je préfère subir le résultat du fait que je choisis, même si mon choix n'a pas été
le meilleur. Et donc ce soir, avant d'aller vraiment plus loin, et alors que nous sommes en train de décoller en ce premier jour de cette convention, frères et sœurs, j'aimerais nous dire, ce métanoïa n'aura servi à rien si après ce temps, il n'y a pas de décisions qui sont prises ou qui seront prises. Si après ce temps qu'on sera en train de passer pendant cette convention, tu vas sortir et que tu n'auras pas pris certaines décisions, ça n'aura servi à rien. Donc je nous encourage ce soir et tout le temps avec tous les autres orateurs qui vont intervenir, s'il vous plaît, prenons conscience, que dis-je, de se dire qu'il faudrait une réaction. Il faut qu'il y ait une réaction et une réponse à tout ce que Dieu sera en train de nous dire pendant toute cette convention. Je vous en supplie, la vie est faite de choix. Tu ne peux pas seulement rester dans les sensations, dans les émotions du fait qu'on a peut-être touché un point qui t'aura dérangé ou qui aura rencontré ta situation, mais au-delà de ça, il faut qu'une décision s'en suive. Et donc nous sommes dans ce texte. C'est Jésus. Jésus se retrouve dans la maison de Marthe et Marie, les sœurs de Lazare. Et là, il enseigne, il parle. Et Marie, il se fait que Marie se met et allait s'asseoir au pied de Jésus et écoute sa parole. Et sa sœur Marthe vient, elle vient dire au maître, Seigneur, ça ne te dérange pas du fait de voir que ma sœur, au lieu de venir m'aider, elle est là assise à tes côtés, à écouter. Mais bizarrement, la réponse de Jésus, elle est loin d'être celle qu'on aurait imaginé qu'elle pouvait être. Et dans la réponse de Jésus, il dit, voilà Marthe, tu t'agites, tu t'inquiètes, tu te déranges, tu te préoccupes pour plusieurs choses. Mais ta sœur, Marie, a choisi la bonne part. Mais avant de parler de la bonne part, il dit, une seule chose est nécessaire. Et ta sœur Marie a choisi la bonne part. Et donc ce soir, je voudrais à ce que nous puissions réfléchir autour de ce thème. Et mon intervention va tourner autour de ce thème. Et pour cela, j'ai principalement deux questions que j'aimerais et auxquelles nous serons en train de répondre tous en méditant la parole de Dieu. Donc, deux questions principales que je vais partager et auxquelles nous allons essayer d'apporter des réponses. Et donc, la première question qu'on peut se poser, et vous pouvez même le deviner, ici, Jésus parle d'une chose nécessaire. Et la première question, c'est de se demander quelle est donc, selon Jésus, cette chose qu'il considère nécessaire. Quelle est donc cette chose nécessaire dont parle Jésus? Et cette réponse, nous pouvons la trouver et à cette question, nous pouvons y répondre en lisant et en analysant la réponse que Jésus donne à Marthe. C'est dans la réponse que Jésus donne à Marthe que l'on peut déjà comprendre et savoir c'est quoi cette chose. Jésus répond à Marthe en disant ceci. Voilà, tu t'inquiètes, tu t'agites pour beaucoup de choses. Et Marie a choisi la bonne part. Mais si on remonte un peu plus au verset
au verset, je prendrai 39. La Bible dit ceci, en parlant de Marthe, que Marthe avait une sœur appelée Marie. Et ce que Marie avait fait, Marie était allée s'asseoir au pied du maître. Et elle écoutait la parole du Seigneur. Et dans l'intervention de Marthe, on se rend compte que ce qui dérange Marthe, c'est le fait que Marie se retrouve au pied de Jésus alors qu'elle est préoccupée par le besoin et le service. Donc elle est dérangée par le fait que Marie est assise au pied du maître alors qu'elle, elle se retrouve en train de faire le travail dans la maison. Et donc pour cela, en lisant, on comprend bien que lorsque Jésus est en train de parler en disant que Marie a pris la bonne part ou elle a choisi la bonne part, on comprend donc qu'il est en train de parler du fait que Marie a choisi de se tenir et de se placer au pied du maître. En d'autres termes, c'est que Jésus est en train de dire la chose qu'il considère de nécessaire ici, c'est le fait que Marie a choisi de se placer au pied du maître. Donc, une chose nécessaire dont Jésus est en train de parler ici, c'est le fait que Marie ait choisi de se placer au pied du maître. Et donc, qu'est-ce donc le fait de se placer au pied du maître? Et ici, je voudrais que l'on comprenne très bien, bien-aimé. De manière simple, se placer au pied du maître, c'est d'accepter de se placer sous l'autorité d'un maître, d'un seigneur, afin d'apprendre de lui et être coaché, être formé par lui. C'est le fait d'accepter de se placer sous l'autorité de quelqu'un d'autre et de le laisser te conduire, te former et t'équiper par rapport à ce que tu dois faire. Et donc dans notre contexte, si on doit bien comprendre, parler d'une chose nécessaire, il s'agit ici du fait de choisir de suivre Jésus, de rester près de lui et de vivre dans sa présence. De choisir de demeurer devant sa face. Lui laisser nous instruire. Lui laisser bâtir notre foi par la parole qu'il nous enseigne. Et donc ici on comprend que le maître n'est pas préoccupé ou n'est pas épaté par le service que Marthe veut lui rendre. Oh frères et sœurs, j'aimerais ici vraiment essayer de m'apaisantir pour mieux nous faire comprendre quelque chose. Et j'aimerais même, avant d'aller plus loin, que l'on se comprenne très bien. Je ne veux pas dire que le service en soi est une mauvaise chose. Que l'on se comprenne très bien. Mais ici, Jésus est en train, je dirais, kokate la Marthe lingala, si je peux le dire ainsi. Et si on était à Kinshasa, je ne sais même pas d'où est-ce que cela est venu. Na bengio combien de fois? Mais dans ce texte de Luc, au verset 41, on voit Jésus qui appelle Marthe 2 fois. Comme quoi il n'y a rien de nouveau sous le ciel. Même dans la Bible, Jésus a quand même appelé Marthe 2 fois. Et lorsque Marthe pose son problème, mais ce qui est étonnant, c'est la réponse que Jésus donne à Marthe. Frères et sœurs, vous savez, il est normal, il est même responsable à une femme que lorsqu'elle reçoit les invités, les hôtes chez elle à la maison, de s'assurer de mettre cette personne ou ces personnes à l'aise, n'est-ce pas? C'est tout à fait normal, c'est tout à fait compréhensif. Et ici, Marthe,
elle va donner à Jésus une raison qui, humainement, elle est valable. Puisque Marie, c'était sa sœur. Et puisqu'ils avaient un invité, il fallait qu'elle se mette et qu'elle mette la main dans la pâte pour s'assurer que l'invité est pris en charge comme il se doit. Mais au lieu que Jésus aille dans le sens de la direction de Marthe, il la réprime carrément, si je peux le dire. Tu t'inquiètes, tu t'agites. Frères et sœurs, hé, Jésus, Seigneur, vraiment. Heureusement que Marthe n'était pas blessable. Hein? Hé, Seigneur, moi, je me brûle là-bas. Je me dérange. Je fais un effort. Je réfléchis même. J'essaie d'imaginer les gens d'aliments que tu vas me prendre pour te faire plaisir. Mais la réponse que tu me donnes, c'est me dire que moi, je m'agite. Jésus. Non. Marthe. Tu t'inquiètes et tu t'agites. Frères et sœurs, il est possible que l'on soit en train de prendre et de faire des choses pensant bien faire pour Dieu alors que nous sommes simplement dans l'agitation. S'il vous plaît, je voudrais nous exhorter à faire attention lorsque, quelquefois même c'est avec de bonnes intentions, mais qu'on ne soit pas en train de faire quelque chose que Jésus considérera comme de l'agitation. Le maître appelle cela de l'agitation. Pourtant, ça a l'air d'être normal, compréhensif, mais pour le maître, c'est de l'agitation. Qu'on se comprenne très bien. Je ne veux pas dire que le service n'est pas important. Vous savez qu'on peut se retrouver à la chorale mais être en train de nous agiter. On peut se retrouver dans un business pensant faire des affaires et même être en train de participer à soutenir l'œuvre de Dieu, mais que l'on soit dans l'agitation. Il est possible que je sois même en train de parler ce soir, que je sois dans l'agitation. Il est possible que tu sois en train de passer ton temps à la chaudière dans l'intercession, mais que tu es dans l'agitation. Deuxième question. Pourquoi donc cette chose est-elle nécessaire? Pourquoi est-ce que cette chose est nécessaire? Je vais aller rapidement parce qu'il faut que je laisse la place à celle qui vient après. Celle qui va nous amener dans les couloirs du Père. Alléluia. Amen. Pourquoi est-ce que cette chose que Jésus mentionne est nécessaire? Je vais essayer de répondre, donner peut-être 4 points ou 5 points selon que le temps nous permettra. Après, on va prier et puis je vais arrêter de vous embêter, de vous ennuyer et je vais laisser place. La première réponse que j'aimerais nous partager. Cette chose est nécessaire et donc la chose dont il s'agit ici, il s'agit du fait de se placer sous l'autorité, sous la seigneurie de Jésus. On se met bien d'accord? Voilà, donc pourquoi est-ce que Jésus considère ça que c'est une chose nécessaire? Mais avant de répondre à cette question, j'aimerais, frères et sœurs, que l'on comprenne et qu'on ait la même compréhension du concept nécessaire. Vous savez, lorsqu'on parle de quelque chose de nécessaire, c'est parler de quelque chose de vital. C'est parler de quelque chose de fondamental. C'est parler de ce qui, quand ça manque, le résultat ne saurait être le même que si elle était là. On a un exemple, l'eau est nécessaire pour
l'existence de l'homme. Ça veut dire c'est quelque chose, si l'homme arrive à manquer à un certain moment, il va connaître quelque chose de fatal. Parler de quelque chose de nécessaire, c'est parler de ce qui est basique, de ce qui ne peut pas manquer, de ce qui ne doit pas manquer. Et c'est ça que Jésus parle. Le fait que de se placer d'abord sous l'autorité du maître, ça c'est quelque chose de fondamental. Avant le service. Alors, la première chose, la première réponse à cette deuxième question, c'est celle-ci. Parce que cette chose est le préalable. C'est la première exigence. C'est placé sous l'autorité de Jésus. C'est là que l'on reçoit les instructions. Et même les instructions claires de ce qu'il faut faire pour le maître. Bien aimé, quand on lit l'évangile selon Matthieu au chapitre 7, le 22e verset au 23. Bizarrement, on se rend compte qu'au jour du jugement, et c'est le maître qui dit, qui parle, et il dit ceci: nombreux sont ceux qui me diront, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons en ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom? Le verset 23, Jésus leur déclarait alors: je ne vous ai jamais connu. Allez-vous-en, vous qui pratiquez le mal. Il y a ce texte, lorsque vous le lisez dans la parole de Dieu, vous vous posez la question: comment est-ce que quelqu'un qui peut parler de la part de Dieu, comment est-ce que quelqu'un qui peut être en train de travailler et servir Dieu, parce que ces hommes, ces personnes, ils diront à Jésus: n'avons-nous pas chassé les démons en ton nom? N'avons-nous pas prophétisé en ton nom? Mais bizarre et étonnant, c'est que le maître leur répond en disant: allez-vous-en loin de moi, je ne vous ai jamais connu. Frères et sœurs, servir Dieu c'est une bonne chose, mais s'assurer qu'on a au préalable, on s'est placé au préalable sous son autorité, sous sa seigneurie, est préalable, est très important, pour ne pas courir le risque qu'au dernier jour, qu'il soit dit de ta part ou de ma part: va-t'en loin de moi, je ne t'ai jamais connu. Je prie Dieu que cela ne soit pas mon cas, que cela ne soit pas ton cas, dans le nom de Jésus. Dans Jean 14, le verset 6, c'est le maître qui parle. Il dit ceci: je suis le chemin, la vérité et la vie, et personne ne va au Père s'il ne passe par moi. Cela veut dire, avant de se prévaloir, de vouloir faire quoi que ce soit pour Dieu, le plus important, c'est de s'assurer que l'on s'est d'abord placé sous l'autorité de celui que l'on prétend servir. Deuxième réponse: pourquoi cette chose est-elle nécessaire? Parce que cela, lorsqu'on se place sous l'autorité du Seigneur, c'est là qu'on apprend à connaître le Maître, à nous connaître nous-mêmes, et en même temps à connaître les autres. Bien-aimés, cela nous aide et nous aidera à savoir quoi choisir, quand choisir et comment choisir. Voilà pourquoi lorsque quelqu'un a pris le temps, il a
pris le temps de se placer sous l'autorité du Maître, de Jésus, et qu'il a pris suffisamment le temps d'écouter de la parole et de l'enseignement du Maître, il ne fera jamais la guerre à son frère. Il ne fera jamais la guerre à sa sœur. Parce que le fait de rester près du Maître, forcément dans l'enseignement que tu entendras de lui, tu comprendras, tu apprendras que Dieu a diverses opérations, mais il reste le seul. À l'un il peut donner ceci, à l'autre peut donner cela. Je bénis Dieu pour la différence que j'expérimente et que je vois. Je bénis Dieu de ce que tu es toi. Je bénis Dieu de ce que je ne suis pas toi. Je bénis Dieu de ce que je ne suis pas toi. Et je bénis Dieu pour la différence que tu es. Et cela, on le comprend lorsqu'on apprend à se soumettre au Maître et à écouter son enseignement. Là, on se rend compte qu'on peut être différent, mais nous avons les mêmes objectifs. On peut être différent, mais on a les mêmes assignations. On a une même cible. On travaille pour un même royaume. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, on doit être en train de nous placer de peau de banane? Ce n'est pas étonnant que l'on vive aujourd'hui, non seulement dans le milieu séculier, et même dans le milieu chrétien, qu'on a des gens qui se font de coups bas. Cela est une preuve que certains ne se sont pas placés sous l'autorité du Maître et qui n'ont pas reçu de lui l'enseignement qui leur permet de savoir qu'on peut être différent, mais on sert le même Dieu. Et le Dieu qu'on sert, il est le Dieu de la diversité. Oh, quelqu'un me donne un bon amen. Amen. Alléluia. Amen. Je vais aller rapidement. Troisième réponse. Ouf. Pourquoi donc cette chose est nécessaire? Parce que c'est là que notre foi est bâtie, est fortifiée. Parce que ce que nous apprenons de lui reste gravé à tel point que même dans le jour difficile, les paroles du Maître résonnent au fond de nos cœurs et nous soutiennent dans le temps difficile. Frères et sœurs, l'histoire que nous avons lue dans Jean, dans l'évangile selon Jean, de Marthe et Marie. Vous savez que vous le vouliez ou pas, il arrive comme ça dans la vie un moment où on passe par les temps difficiles. C'est la vie. Il y a des temps où on est à l'aise, où on sent que la vie nous sourit. Mais il arrive de passer par les temps difficiles. Mais ce qui est intéressant, c'est que l'état et le niveau de notre foi sera révélé par le temps difficile par lequel nous passons. Ce n'est pas lorsque tout va bien que l'on peut dire que ta foi est en place. Ce n'est pas lorsque tout va bien que l'on peut dire que ta foi est assise. C'est dans le temps difficile, le moment de questionnement, le moment même de remise en question, que la foi fait ses preuves. Et dans cette histoire de Marthe et Marie, sur la résurrection de leur frère, lorsqu'on voit la réaction de ces deux sœurs, nous voyons clairement que le fait que Marie avait pris le temps de se placer sous l'autorité du Maître, a écouté son enseignement, a fini par produire le fruit de foi dans la vie de cette femme. C'est au travers de la réaction de Marie et de Marthe dans une même situation. La mort de leur frère Lazare. Lorsqu'on lit ce texte, et vous pouvez faire une étude là-dessus. Et faute de temps, je vais aller un peu plus rapidement. On voit bien que Marthe, elle a un semblant de foi. Elle a une foi
qu'elle confesse, mais qu'elle ne sait pas soutenir lorsqu'elle fait face à la difficulté, à l'adversité. Et comme toujours, Marthe, oh Marthe, sœur Marthe, Zunzebele, c'est elle encore. Elle apprend que le maître vient. Elle quitte le lieu là où il y avait le deuil. Elle va à la rencontre du maître. Et lorsqu'elle le rencontre, sans respect de protocole, ici je parle de protocole divin, elle rencontre le maître. Il s'agit bien de Jésus. Et sachez bien, bien-aimé, lorsque Jésus se déplace avec ses disciples, il sait ce qu'il va faire. L'objectif, c'est d'aller ressusciter Lazare. Il a bien dit à ses disciples, allons réveiller mon ami. Et Marthe apprend que le maître vient. Elle se précipite. Elle vient devant le maître. Et en lisant le texte, vous vous rendrez compte que Marthe engage une sorte de d'échange de paroles avec le maître. D'échange de paroles. De remise en question. Oh Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Jésus lui dit, Marthe, calme-toi, je suis là. Ne t'inquiète pas, je suis là. Moi-même, je suis là. Et pour exprimer, elle veut prouver à Jésus qu'elle a un peu de foi. Elle dit, Seigneur, je sais. C'est vrai que mon frère est déjà mort. Ça fait 4 jours il est dans le tombeau. Mais je sais que maintenant là même, tout ce que tu demanderas à Dieu, il te l'accordera. Et Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Marthe qui disait, tout ce que tu vas demander là, il va faire. Ah Seigneur, il va ressusciter. Mais c'est quand tu reviendras là, au dernier jour. Marthe, mais tu disais que tout ce que tu peux demander, c'est Marthe qui dit à Jésus, il dit, je sais, tout ce que tu peux demander au Père, il te l'accordera. Jésus lui dit, voilà, on va faire ça simple. Ton frère là, il va ressusciter. Il dit, ah non, 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 non. Là, il faut attendre. C'est après, le dernier jour là, qu'il reviendra. Jésus a dit, Marthe, je suis la vie et la résurrection. Discussion en essai dit, elle part. Et elle va trouver sa sœur. Et en lisant ce texte, vous allez vous rendre compte de ces deux personnes. La Bible ne le dit pas, mais en lisant, en faisant un peu plus attention, j'ai compris et j'ai vu que ce mari qui était la plus affectée par la mort de son frère, hein? Marie était plus affectée par la mort de son frère. Mais ce que j'aime, je vais le montrer tout à l'heure. Mais ce que j'aime, c'est que malgré le fait que Marie était plus affectée que sa sœur Marthe, elle n'a pas perdu sa considération du maître, de la conception qu'elle avait du maître. Elle n'a pas perdu sa foi dans le maître. Et cela est prouvé. La Bible dit ceci. Lorsque Marthe va vers Jésus, non, Marthe va vers sa sœur Marie, elle arrive. La Bible dit, elle s'est approchée et elle a parlé à sa sœur secrètement pour vous montrer que Marie était plus affectée. Les gens étaient venus rendre visite à la famille. Mais la Bible signale, et en lisant, les personnes qui étaient assises à côté de Marie, la Bible dit que c'était ces personnes qui étaient venues la consoler. Et lorsque Marthe parle à Marie, et que Marie se lève
pour sortir. Et même je peux dire une chose. Puisque c'est le 4e jour qu'il est dans la tombe, je pense que Marie pleurait et priait en croyant que son frère pouvait ressusciter. Ce qui veut dire, le premier jour, elle a pleuré, elle priait, elle est allée à la tombe. Rien ne s'est passé. Elle est rentrée. 2e jour, elle a pleuré, elle a prié, elle est allée à la tombe. Rien ne s'est passé. Pourquoi je dis ça? Parce que la Bible dit, lorsque sa sœur lui a parlé et qu'il fallait qu'elle se lève pour partir vers Jésus, ceux qui étaient venus l'assister ont pensé qu'elle se levait pour aller à la tombe, pleurer son frère. Il n'avait pas l'information que cette fois-là, elle va vers le maître qui attendait. Alors, cela me fait comprendre que celle-ci était plus affectée. Lorsqu'on parle de Marthe, on n'a pas mentionné que Marthe était accompagnée des gens qui étaient venus l'accompagner. En parlant de Marthe, elle est allée à la rencontre seule à seule avec Jésus et ses disciples. Mais lorsqu'on parle de Marie, la Bible dit, et ceux-là qui étaient venus la soutenir, ils se sont levés, ils sont partis avec elle. Alléluia. Amen. Frères et sœurs, lorsqu'on a choisi de se placer sous l'autorité du Maître et qu'on est rempli de ses enseignements, cela raffermit notre foi. Cela fait asseoir notre foi. Et c'est ça qui a fait que Marie, voyez maintenant comment Marie réagit. Contrairement à sa sœur Marthe, lorsque Marie se présente devant Jésus, oh, ça j'aime. Lorsque Marie se présente devant Jésus, contrairement à Marthe, la Bible dit ceci: de la même manière, la même position qu'elle avait prise lorsque Marthe est venue l'accuser, la Bible dit elle était assise au pied du Maître. La personne qui a appris à s'asseoir au pied du Maître lorsque tout va bien, elle se jettera auprès du Maître lorsque tout ira mal. Je répète, la personne qui a appris à se soumettre à Dieu, elle saura aller se jeter au pied du Maître lorsque tout ira mal. Lorsque Marie a vu le Maître, elle ne s'est pas d'abord plainte. La Bible dit, elle s'est jetée à ses pieds. Elle s'est jetée à ses pieds. Elle s'est jetée à ses pieds. Signe de reconnaissance, signe d'honneur, signe d'adoration, pour dire, même ma peine, malgré ma souffrance, malgré ma situation, malgré le fait que je n'ai pas vu la solution, je reconnais que tu restes le Maître. Je reconnais que tu restes le Maître. Même si ça n'a pas marché, même si ça n'a pas répondu comme je l'attendais. Mon frère n'est pas encore ressuscité, mais tu es le Maître. Mon frère n'est pas encore venu à la vie, mais tu es le Maître. Mais ce que j'aime, c'est la réaction que ça produit dans le Maître. Oh, c'est la réaction que ça produit dans le Maître. Avec Marthe, Jésus s'est engagé dans une discussion. Avec Marthe, le Maître s'est engagé dans une discussion. Lisez très bien la Bible. À part la seule parole où Marie dit à Jésus, si tu étais ici, mon frère ne serait pas mort. Elle est allée à ses pieds. Et ce que j'aime, la Bible dit, lorsque Jésus a vu cela, et que ceux qui étaient venus les soutenir, et aussi ont commencé à pleurer, la Bible dit, il tressaillit. Oh, la Bible dit, il a tressailli dans son intérieur. Il a tressailli. Il a tressailli. Pourtant,
Il était venu. Sa mission principale, c'était d'aller et ressusciter Lazare. Mais à cause de l'action, de l'attitude de Marie, contrairement à Marthe, ça a provoqué l'action de Jésus. Je vais ouvrir une parenthèse ici pour dire ceci. Bien-aimé, quelquefois, même lorsque Dieu s'est déjà décidé d'agir, notre attitude, notre réponse par la foi peut retarder, peut annuler, peut ajourner la réponse du Maître. Et c'est ce qui s'est passé. Pourtant, si Marthe, en rencontrant le Maître, pouvait mieux se comporter, elle aurait reçu la résurrection de son frère. Mais elle a engagé une décision avec le Maître. Ce qui a fini par faire que lorsque Marie est venue, il n'y a pas eu beaucoup de discussions. Mais son attitude, en fléchissant, en allant au pied du Maître, a fait que Jésus a tressailli. Et il est passé à l'action. Pourtant, lorsque le Maître est venu, il savait déjà que c'est pour ressusciter Lazare. Mais l'attitude de Marie a fait que le Maître est passé à l'action. Il a dit, où l'avez-vous mis? Avec Marthe, c'était le débat, c'était des explications. Mais avec Marie, il demande, où l'avez-vous mis? Où l'avez-vous mis? Et la Bible dit, Jésus pleura. Rapidement, je vais finir. Quatrième réponse. Waouh. Quatrième réponse. À la question, pourquoi est-ce que cette chose est nécessaire? À la question, pourquoi cette chose est nécessaire? Je vais finir par là. Parce que les œuvres de Dieu, pardon, parce qu'il y a des œuvres que Dieu a déjà préparées, qu'on ne peut découvrir qu'en étant à ses pieds et quand on est soumis à son autorité. Éphésiens, épître de Paul aux Éphésiens, le chapitre 2, le verset 10. La Bible dit ceci: c'est que nous sommes, nous le devons à Dieu, car notre union avec Jésus-Christ, Dieu nous a créés pour une vie d'œuvres bonnes, pour une vie riche d'œuvres bonnes qu'il a préparé à l'avance afin que nous les pratiquions. Frères et sœurs, ce qui importe pour Dieu, ce n'est pas d'abord ce que l'on veut faire pour lui, ce n'est pas d'abord ce qu'on a l'intention ou l'envie de faire pour lui, mais c'est d'abord l'attitude, la décision que nous prenons à accepter, à se placer sous son autorité, à se placer sous son autorité et à écouter son enseignement. Pourquoi? Parce que ce texte nous montre qu'en Jésus-Christ, nous avons été créés pour les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance. Je viens dire à quelqu'un, il y a des choses que Dieu a préparées, il y a des choses que Dieu a prévues, que nous devons réaliser, que nous devons manifester. Mais ça, c'est d'abord en commençant par se placer sous l'autorité, en commençant par reconnaître sa seigneurie, en commençant par se soumettre à lui. Frères et sœurs, ce soir alors que je veux finir, je suis venu nous annoncer que Dieu a préparé les bonnes choses, que Dieu a préparé des œuvres bonnes que nous devons accomplir, des œuvres que cette génération doit jouir, dont cette génération doit jouir, des choses dont cette génération doit jouir, les choses que tu dois laisser pour les générations futures, les choses que tu dois laisser pour les générations qui viennent, les choses qui doivent marquer notre temps. Ce que j'aime, ce que j'aime, et c'est pourquoi je vais finir, frères et sœurs. Vous savez,
Le diable c'est un menteur. Le diable c'est un menteur. Et chaque fois, lorsqu'il nous pousse et qu'il nous entraîne dans les choses qui n'honorent pas Dieu, cela nous fait au fait perdre la gloire que nous avons auprès de Dieu. La gloire que nous avons auprès de Dieu. Oh, c'est que Dieu dit et c'est que Dieu veut, c'est que nos vies soient les instruments de sa gloire. Les instruments de sa gloire. Frères et sœurs, c'est que Dieu veut, c'est que nos vies soient les instruments de sa gloire. C'est que dans les choses que tu fais pour Dieu, dans les choses que tu veux faire pour Dieu, que tu sois en train de le faire avec une motivation, avec une intention de plaire au maître seulement. Voilà pourquoi Jésus dit, il dit à Marthe, le plus important, ce n'est pas d'abord que tu me serves. Le plus important, ce n'est pas d'abord que tu sois en train de te préoccuper de ce que tu peux faire pour moi. Mais c'est de faire ce que Marie a fait. Une chose est nécessaire. Une chose est nécessaire. Et Marie a choisi la bonne part. Marie a choisi la bonne part. Pourquoi c'est une bonne part? Parce qu'elle a commencé par la chose nécessaire. Pourquoi c'est une bonne part? Parce qu'elle a choisi de commencer par ce par quoi il faut commencer. Se placer au pied du maître. Se placer au pied du maître. Et la suite de temps, la vie de Marie nous prouve aujourd'hui. D'ailleurs, nous parlons d'elle encore ce soir. Ça montre comment sa vie a servi à la gloire de Dieu. Comment sa vie a servi à la gloire de Dieu. Je suis venu dire à quelqu'un ce soir, je suis venu dire à un jeune ce soir, frères et sœurs, oui, je sais de quoi je parle. Moi aussi, j'ai été dans la pornographie. Oui, j'ai été aussi dans la masturbation. Et je sais ce que ça fait lorsqu'on tombe dans ces choses, ou même toute autre chose dans lesquelles l'ennemi peut nous amener. Ça finit par nous dévaluer d'abord nous-mêmes et nous faire perdre nous-mêmes l'éclat et la valeur que nous avons de notre propre personne. Mais ce que j'aime, c'est que lorsqu'on choisit la bonne part, lorsqu'on accepte de nous placer sous l'autorité du Maître, ce que Dieu fait, c'est de restaurer, c'est de nous rétablir, c'est de nous restaurer dans les choses glorieuses. Voilà pourquoi dans Éphésiens la Bible dit, nous avons été créés en Christ. La condition, c'est d'être d'abord en Christ. La condition, c'est d'abord en Christ. Et lorsqu'on est en Christ, il y a des bonnes œuvres que Dieu a préparées. Je ne sais pas par quoi tu passes, mais je viens annoncer à quelqu'un, il y a des bonnes œuvres que Dieu a préparées. Il y a des bonnes choses que Dieu a préparées. Tu ne finiras pas que dans le péché. Tu ne finiras pas qu'à tomber, pécher après prêcher. Tu ne finiras pas qu'à être esclave de choses de lesquelles tu souffres. Il y a une vie, il y a des choses que Dieu a déjà prévues. Et ce que j'aime, c'est des choses qui servent à la gloire de Dieu. C'est des choses qui servent à la gloire de Dieu. C'est des choses qui servent à la gloire de Dieu. Dans Colossiens, chapitre 1, le verset 16, la Bible dit, c'est par lui, en parlant de Jésus, il dit c'est par lui, c'est aussi pour lui que sont faites toutes choses. Ce que j'aime, c'est qu'en Christ, lorsque l'on commence à travailler, ce n'est plus pour nos intérêts, ce n'est plus pour nous-mêmes, ce n'est pas comme Marthe, pour nous-mêmes, non. Mais là, on commence à faire toutes choses pour la gloire du Maître. On commence à faire toutes choses pour la gloire du Maître. Je suis venu dire à quelqu'un, aujourd'hui, si tu prends la décision, la bonne décision, tu peux changer, tu peux connaître métanoïa, tu peux passer à autre chose. Mais la condition, c'est d'abord se placer au pied du Maître et à suivre ses enseignements. Que Dieu bénisse sa parole. Est-ce que tu peux mieux acclamer pour le Seigneur? Est-ce que tu peux mieux acclamer pour le Seigneur?
Est-ce que tu peux mieux acclamer pour le Seigneur? En acclamant, fais une déclaration. Dis Seigneur, la bonne part, la bonne part, la bonne part, la chose nécessaire. Alors que nous sommes debout, j'aimerais faire un appel. Nous sommes tous debout. Tu es là ce soir. Tu viens d'écouter cette parole et tu réalises que tu n'es pas dans ce qui est nécessaire. L'orateur l'a dit ce soir, ce qui n'est pas nécessaire, c'est tu es dans la pornographie, tu es dans la masturbation, tu es dans le concubinage, tu es dans une vie de mensonge, tu es dans une vie qui n'honore pas Dieu, tu vis dans le mensonge, dans la tricherie, tu es dans tout sauf dans la chose nécessaire. Ce message est pour toi. Ce message est pour ton salut. Ce message est pour ta liberté. Alors tu aimerais prendre la bonne part, la bonne décision.